Salut tout le monde, on a franchi le cap de 2026. La nouvelle année est entamée, les énergies d'effervescence de la première journée sont finalement retombées. Là-dessus, moi, je vous souhaite beaucoup de santé parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Suivi de la simplicité qui va être le mot d'ordre pour 2026. Et personnellement, je pense que je vous souhaite ce que vous souhaitez parce que c'est ce qui est le plus important. Vous êtes la personne qui sachiez le mieux ce que vous voulez. Donc, moi, personnellement, c'est ça que je vous souhaite. Présentement, au niveau des énergies, ça bouge encore beaucoup. On est rendu à la pleine lune de décembre. On a encore les énergies de la nouvelle lune qui nous suivent. Ces énergies-là, c'était un peu le last call, vraiment pour tout laisser aller, ce qu'on voulait plus, choisir dans le fond ce qu'on voulait plus, choisir ce qu'on voulait laisser aller, beaucoup d'épuration, ça se peut que ça allait tomber un peu dans le nettoyage au niveau physique, si vous avez été malade dans le temps des fêtes. Donc, tout ce nettoyage-là, il est vraiment important justement pour entamer la nouvelle année et avoir du nouveau. Surtout qu'on sait que c'est une année 1 cette année. Donc, c'est un renouveau, c'est un commencement. Les énergies de la pleine lune de décembre en cancer, ce que ça va faire, c'est que la pleine lune va venir mettre la lumière, ce que vous avez à laisser aller, mais plus spécifiquement au niveau émotionnel. Donc, ça se peut que depuis quelques jours, puis pendant les prochains jours, qu'il y ait beaucoup d'émotions qui remontent. Les guides, ce qu'ils me disent, c'est que ça se peut que ça soit que la pleine lune vous montre des émotions que vous soyez en train de vivre présentement, qu'il faut laisser aller. Mais ça peut être aussi des anciennes émotions que justement on n'a pas laissé aller, qu'on a gardé, qu'on ne veut pas laisser aller, qu'on n'est pas capable de laisser aller. Puis, ça se peut aussi que ce soit des émotions vraiment des anciennes vies qu'on a gardées. Par exemple, moi, ça fait depuis entre Noël et Jour de l'An qu'ils me font travailler sur mon système lymphatique. Je ne comprenais pas, j'ai ramassé les morceaux de puzzle. Puis finalement, ben c'est ça, les ganglions renferment plein de mémoires émotionnelles. Fait que quand j'ai compris ça, ben j'ai tout nettoyé. Il m'en reste encore, mais j'ai commencé le nettoyage justement pour me libérer de ces mémoires émotionnelles-là, que dans le fond, j'incarne pas présentement, mais qui sont quand même en moi. Il y a aussi les énergies du solstice. Je vous ai fait un petit post hier ou avant-hier, je pense, dans le sens qu'on a énormément de signes depuis le solstice. Les guides sont là. Les guides veulent vraiment qu'on sache qu'ils sont là. Ils veulent être présents dans notre vie. Ils veulent avoir un impact présentement dans notre vie. Ils veulent travailler avec nous. Fait qu'ils nous envoient plein de signes. Fait qu'à vous de voir quels signes est-ce que vous avez eu. On a aussi, par rapport au solstice, c'est l'hiver qui est arrivé. Fait qu'un bon moment d'introspection. Même si on veut bouger beaucoup, si on est dans la conscience, on se rend compte que l'univers veut vraiment qu'on prenne une pause. Fait qu'il faut respecter ça, il faut prendre un bon moment, du repos. C'est pas nécessairement s'asseoir et rien faire, mais c'est vraiment de régénérer nos énergies. C'est vraiment à ça que ça sert l'hiver. Donc, oui, c'est une pause, oui, c'est du repos, mais avec l'introspection en même temps. Puis là, ben, ça tombe bien, avec la pleine lune, on peut prendre un moment justement pour voir quelle émotion la lumière vient nous suggérer de se libérer. Fait que ça, c'est pas mal par rapport à la pleine lune, par rapport au solstice. Présentement, on est encore aussi dans le portail, dans le fond, 1-1-1. C'est comme, puis il va jusqu'au 11-1-1. C'est comme, quand il me le montre, c'est comme une grosse boule qu'on est dedans présentement. C'est comme très volcanique. Il y a beaucoup de choses qui en ressortent. Puis ça, c'est notre moment d'introspection qui fait que ça, c'est possible, dans le sens que les énergies qu'on a présentement dans ce portail-là sont vraiment là pour qu'on puisse effectuer le cycle de libération, les 4 étapes, donc la prise de conscience, l'acceptation, le laisser aller et l'intégration rapidement.
Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est on prend conscience, exemple, qu'on a une émotion de haine à régler. Tout de suite, c'est plus facile d'accepter parce que les énergies nous aident. Ensuite de ça, on est capable de laisser aller cette fréquence-là. On s'installe confortablement, la tête à côté, on demande à intégrer, puis le cycle est déjà complété. Fait que ce portail-là fait en sorte que ça l'accélère, ce processus-là. Fait que profitez-en, c'est vraiment cool. On fait beaucoup, beaucoup de nettoyage parce qu'on sait que dans notre année 1, on veut du nouveau, on veut du changement, fait qu'il faut faire de la place. Puis finalement, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est quelque chose que moi je fais, quelque chose que moi j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si je vais le prononcer correct parce que je suis en canalisation présentement, mais c'est comme le mythe des 12 jours. C'est les 12 premiers jours de l'année qui représentent les 12 prochains mois de l'année. Donc, ce qui est suggéré de faire pendant ces 12 premiers jours-là, c'est de prendre des notes de comment on se sent, comment ça a été au niveau émotionnel, psychologique, physique. Puis ce que ça va faire, c'est qu'on est capable de faire un genre de petit recap à la fin des 12 jours. Puis ça nous donne une petite idée de notre année va avoir l'air de quoi. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est que si, mettons, le jour 6, ça a été plus difficile, ben je suis capable de savoir que, OK, probablement que juin va être un petit peu plus intense, mais je suis prête mentalement, je suis prête physiquement, je suis prête spirituellement à accueillir ce qui va arriver parce que dans le fond, c'est ça. Je vais vous faire une vidéo différent de celui-ci pour les énergies de 2026. Mais tu sais, c'est ça, c'est l'école de la vie. On est ici pour apprendre, on est ici pour régler, pour faire des changements. Fait que c'est ça, on veut être réceptif à ce qui se passe dans notre vie, les situations, les événements, les épreuves, les défis, justement pour être capable de se libérer de ça. Qu'est-ce qu'on est venu, c'était pour ça qu'on s'est incarné dans le fond. Fait que ce mythe-là des 12 jours nous donne un bon petit hint à savoir notre année va avoir l'air de quoi. Fait que je vous invite, si ça vous tente, à prendre en note vos 12 premières journées de l'année. Puis c'est ça, on s'en reparlera peut-être à la fin de l'année.